enchaînons avec la deuxième partie de Smart Bourse à la mi-journée. Nous avons à présent le plaisir d'être accompagnés en plateau par Virginie Maisonneuve, directrice monde des investissements en actions chez Allianz GI. Bonjour Virginie Maisonneuve. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. On va commenter avec vous, j'ai envie de dire, le cas Chine, le cas d'investissement Chine. La Chine qui a annoncé en décembre une réouverture de son économie, l'arrêt ou en tout cas l'allègement d'une partie de ses mesures, de sa politique zéro Covid, de ses mesures anti-Covid et cette réouverture était attendue quand même par un certain nombre d'acteurs pour son potentiel de relance sur l'économie mondiale. On a découvert hier une croissance de PIB en Chine pour l'année 2022 peut-être un petit peu décevante, 3% de croissance de PIB en 2022. Comment est-ce que vous regardez cette réouverture chinoise à la lumière des premiers chiffres qu'on peut voir, Virginie Maisonneuve ? Alors en fait, cette réouverture est quand même une surprise pour pas mal de... Bien sûr, ça a été assez brutal. Voilà. Oui. Nous nous y attendions. Si vous voulez voir l'aspect négatif du marché par rapport à la Chine, en 35 ans de carrière, je ne l'ai jamais vu aussi bas. Autant où il l'était dans la deuxième partie de l'année 2022. Alors, une année à 3%, en effet, en 40 ans, c'est probablement la croissance la plus faible qu'on ait vue en Chine. Mais ce qu'il faut voir, c'est le dernier trimestre, avec une croissance de 0, quarter on quarter, qui est très très importante parce que ça signifie donc cette stabilisation et en fait avec la réouverture à venir. Et la raison pour laquelle c'était quand même assez prévisible, c'est qu'il fallait qu'on ait passé le National People's Congress. Et on a bien entendu ces réunions qui arrivent au mois de mars où on va prendre des décisions sur l'économie qui vont être très importantes. Et on est en train, si vous voulez, de remettre la machine en route. Il faut aussi voir qu'au niveau du Covid, le reste du monde s'est adapté et la Chine a décidé en fait peut-être de prendre le risque. On va voir, on s'attend à 1,1 milliard de voyages pour le Nouvel An chinois. Et bien entendu, ça va avoir un impact sur la contagion du Covid. On verra où ça va. Alors, on va y revenir sur ce sujet Covid juste avant pour bien comprendre notamment comment comprendre cette croissance de PIB ou cette non-croissance de PIB pour le dernier trimestre 2022. Ce que vous dites, c'est qu'on est dans une phase de transition. Il faut attendre finalement, on est dans une phase de transition. La croissance devrait revenir peut-être au second trimestre de cette année. Voilà, alors une phase de transition qui est très très importante. Il faut voir qu'en 2022 quand même le commerce a été très positif. Avec des importations qui étaient minorées dans la mesure où l'économie était presque paralysée et des exportations quand même qui ont fait assez bien. En 2023, les taux sont encore, les attentes sont encore un petit peu tentatives, mais ce qui est important de voir, c'est qu'avec la réouverture, on va avoir une demande domestique qui va devenir très forte, notamment au niveau des services, un petit peu ce qu'on a vu dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, etc. Et ensuite, on verra un impact, je pense, sur la croissance mondiale. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que, bien entendu, la Chine, c'est à peu près un tiers de la croissance mondiale. Mais si on regarde les chiffres de 2010 à 2019, par exemple, au niveau investissement, la part de share de la Chine au niveau de l'investissement mondial, c'est 50%. Au niveau de la consommation, c'est près de 30%. D'accord. Donc, c'est quand même énorme. Donc, l'impact sur l'économie mondiale, au début, va sûrement se voir principalement par les prix énergétiques. Et alors là, on remet en question ce dont on vient de parler, les prévisions d'inflation, notamment pour l'Europe au niveau du gaz. Oui. La Chine va reprendre son leadership role au-dessus du Japon au niveau d'importation du gaz. D'importation du gaz. Voilà. Et donc c'est l'aspect qui est très très important. Donc ça devrait retirer les prix vers le haut, c'est ça ? Oui. Ça va dépendre un petit peu. Donc c'est un équilibre qui est assez difficile à aujourd'hui à prévoir. C'est-à-dire qu'on va avoir un ralentissement, bien entendu, Europe, États-Unis, une remontée en Chine de la demande et on a bien entendu les OPEC, etc. au niveau de la supply qui est donc c'est un jeu très très délicat. Mais je pense qu'on aura plus d'impact en deuxième moitié de 2023 parce qu'en effet on va avoir plutôt une remontée des services. Enfin l'économie se remet en marche donc c'est un petit peu non seulement au niveau de la croissance
positif, mais aussi au niveau des prix énergétiques, et ça c'est important. Alors, vous l'avez dit, c'est un équilibre un peu fragile, effectivement, pour comprendre comment ça va se réintégrer, cette réouverture va pouvoir se réintégrer dans la croissance mondiale. Alors, on en parlait juste avant, c'est vrai qu'on a pas mal de prévisions de récession depuis plusieurs mois sur l'économie mondiale, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Est-ce qu'une réouverture chinoise et une croissance progressive, ou un apport progressif à la croissance mondiale pourrait éviter cette récession, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, selon vous? Au moins l'alléger. Si on regarde ça de la perspective chinoise, bien entendu, le commerce va être moins positif au niveau contribution parce qu'on aura sûrement plus d'importations. Donc voilà. Bien sûr. Au niveau mondial, au moins allégé. Il faut voir que l'Europe exporte à peu près, je pense en moyenne 9%. De toutes ces exportations vers la Chine. Donc, ce n'est pas insignifiant, mais c'est quand même... Donc, ce sont des jeux très fragiles, très délicats, mais everything else being equal, c'est quand même un peu mieux que si la Chine était encore fermée. Donc, voilà. Alors après, il faut voir un petit peu comment jouer ça. Donc, nous, ce qu'on aime beaucoup, c'est ces nouvelles économies. C'est pas seulement la technologie, c'est l'innovation médicale, bien entendu, innovation, changement de climat, EV, etc. Et aussi la nouvelle qui n'est pas nouvelle, mais politique chinoise, de relancer des champions nationaux, étant donné la relation avec les États-Unis. Et on a beaucoup de croissance, on va avoir beaucoup de croissance dans ces domaines d'innovation. Alors, deux éléments d'éclairage quand même pour comprendre un petit peu cette reprise chinoise. D'abord, je vous propose d'évoquer rapidement le secteur de l'immobilier, qui est toujours quand même en difficulté aujourd'hui en Chine. Est-ce que ça peut venir peser sur cette reprise chinoise et donc sur son apport sur une croissance mondiale? Alors, pour moi, l'immobilier, depuis le début de la crise, ça a été faire peur mais ne pas détruire. D'accord. Si on prend les slogans chinois, dans la mesure où on avait beaucoup de spéculation, mais ne pas détruire, parce que 60% du net worth, de la richesse des ménages, est dans l'immobilier. Les autres chiffres importants, 50% des revenus fiscaux des gouvernements locaux vient de l'immobilier. D'accord. Donc là, il y a intérêt à ne pas trop, effectivement, détruire le secteur. Détruire. Oui, c'est ça. Et 40% des prêts bancaires sont liés à l'immobilier. Donc, il fallait, de la perspective chinoise, où on a des visions, des plans, etc., il fallait assainir le secteur, mais bien entendu, ne pas le détruire. Donc, à mon avis, on ne va pas retourner vers des taux de croissance de l'immobilier comme on avait avant, mais une neutralisation. Et ça, c'est très important. Ça veut dire que pour comprendre la croissance chinoise, il faut regarder la consommation, l'investissement productif, non pas immobilier, et surtout ce nouveau paradigme que moi j'appelle la Chine phase 3, dans un monde géopolitique qui est différent, bien entendu, où on a du darwinisme digital. C'est ça la grande bataille, et c'est ce qu'on a vu se jouer depuis quelques années avec les États-Unis. Donc la Chine essaye de comprendre son chemin et de façonner, si vous voulez, c'est la manière de gagner ce jeu à long terme. Un mot rapidement, on l'a évoqué tout à l'heure, des cas Covid en Chine, de cette épidémie qui est toujours très présente en Chine. D'un côté, on voit cette réouverture du pays, et de l'autre, effectivement, ces entreprises qui font face quand même à un certain nombre de cas toujours conséquents en matière de Covid. Est-ce que ça peut venir freiner toujours cette reprise? Et vous parliez tout à l'heure peut-être d'une exportation de cette épidémie, d'une réexportation de cette épidémie. Ça peut avoir un impact également au niveau mondial? Alors, je ne suis pas docteur. Non, bien sûr, on est dans des considérations économiques et financières, bien sûr, précisons. Oui. Voilà. Alors, est-ce qu'on va avoir un nouveau variant? Ça, je ne sais pas. Mais en effet, c'est l'année chinoise, le nouvel an chinois, l'année du lapin d'eau. Et donc, on a prévu 2,1 milliards de voyages en Chine pour l'année chinoise. D'accord. Okay. Ouais. Donc, on était fermé depuis 3 ans. Les gens n'ont pas pu aller voir leur famille, donc on va avoir une explosion de voyages. Alors bien entendu, quand on a plus de contacts, on a plus de chances de transmettre le Covid. Si le variant reste le même, il ne va pas y avoir d'autres problèmes, mais il faut voir que le taux de l'efficacité, comme on le sait, du vaccin chinois n'est pas aussi bonne que des vaccins étrangers. Donc ça, c'est une question, et on le verra sûrement sur les 2 ou 3 prochains mois. Donc, sur le chemin de la croissance, la volatilité n'est pas retirée. D'accord. Et il faut utiliser ces volatilités pour, bien entendu, être placé dans les marchés.
Je vous propose justement de faire une transition avec les marchés, évoquer rapidement le comportement des marchés chinois depuis le début de cette année, avant d'aller peut-être sur des comportements de marchés européens. On a vu une progression finalement sur ces marchés chinois, que ce soit le composite de Shanghai, CSI 300 ou le Hang Seng à Hong Kong, qui ont plutôt bien accueilli finalement cette réouverture chinoise, c'est ça, ou il y a d'autres éléments explicatifs? Non, donc quelques facteurs. Le marché était très, très, très peu cher. Le sentiment était très négatif, comme je vous le dis, en 35 ans, jamais vu aussi négatif que ce qu'on avait l'année dernière. Et puis, bon, on a quand même ces innovations et la réouverture a donné l'opportunité aux gens de regarder une nouvelle fois au marché. Alors, bien entendu, on vient de parler d'une certaine volatilité. Les cas vont monter et descendre comme ils l'ont fait aux États-Unis, en Europe, etc. Il faut s'y attendre. Mais je pense qu'en effet, on a un catch-up au niveau du positionnement des gérants dans le marché chinois. Et alors justement, en ouverture sur le reste du monde, on voit un CAC 40 qui performe particulièrement bien. En tête de proue, peut-être d'autres marchés occidentaux, européens ou américains qui eux aussi progressent en ce début d'année. Comment est-ce que vous regardez cette situation, Virginie Maisonneuve? Encore une fois, je pense qu'on va avoir de la volatilité. Parce qu'on peut regarder ça, glass half full, half empty. Si on veut être positif, on se dit en effet, l'inflation on est sur le bon chemin. D'accord. Bien que si on a une poussée énergétique, on risque d'avoir des petites surprises. On peut dire qu'en effet, donc, les taux bientôt vont être dans un positionnement qui va être plus facile, etc. Donc ça, c'est l'aspect positif. Ce qui n'est pas encore dans les marchés complètement, à mon avis, c'est l'aspect asymétrique de l'inflation. D'accord. Et de la récession, du ralentissement. Donc l'aspect asymétrique de l'inflation, c'est que si on regarde les real revenus, les revenus nets, par rapport aux revenus nominaux, il y a une grande différence à cause de l'inflation. Par contre, les coûts, eux, nominaux réels, sont en hausse et sont très en hausse, quoi. Donc les marges des sociétés, bien entendu, devraient souffrir. Et je ne pense pas que les analystes aient assez de transparence ou de visibilité pour vraiment mettre des chiffres en place pour les earnings per share qui vont refléter la réalité. Donc on a quand même ça à faire sur les 3 à 6 prochains mois. Donc c'est encore une fois, bad news is good news. Si on peut trouver cet ajustement dans le marché pour se positionner pour deuxième partie 2023 et 2024. Merci beaucoup Virginie Maisonneuve d'être venue sur le plateau de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes directrice monde des investissements en actions chez Allianz GI. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous ce soir à 17h pour la grande édition de Smart Bourse.